Bonjour tout le monde, mercredi 9 février, il est 9h26 et les indices sont en nette hausse autour de 1%, le CAC juste au-dessus des 7100 points. Belle reprise puisque hier, plutôt en fin de journée, on était à 7000, donc 100 points de reprise en quelques heures. On a toujours un marché qui est très hésitant, un manque de conviction qui est flagrant et toujours cette alternance hausse-baisse avec des marchés, comme on l'indique depuis pas mal de temps déjà, qui tiennent bien malgré la situation qui est quand même un peu compliquée. D'un point de vue géopolitique, les taux aussi aident pas, donc les indices tiennent bien. Il y a des résultats d'entreprise qui alimentent aussi les bonnes, on va dire, des bonnes choses. Ce qui fait qu'on est en reprise et on cherche, on travaille les deux sens. On est dans une zone de résistance là d'ailleurs autour des 7105-10. Nous, sur lequel on proposait de vendre aussi un petit peu, même si c'est vrai que la dynamique du début de séance étant haussière, bon, on n'est pas pressé. Moi, dans cette phase-là, je continue de privilégier plutôt les achats, avec des achats sur repli. Donc hier, évidemment, on a eu l'opportunité de le faire euh, et de revendre soit hier soir, soit ce matin. Et là, maintenant, partant de 7105-10, on va essayer d'acheter vers 65-70 voilà, pour cette matinée, jusqu'à 11 heures éventuellement. Après, on verra. C'est sûr qu'il faut déterminer des durées de validité des propositions dans la mesure où ces marchés-là bougent tellement vite qu'il faut penser à réanalyser la situation. Mais 65-70 constitue un niveau d'achat proche. En dessous, on aurait une zone autour de 30-40. Donc il y a plein de petits niveaux. À force de piétiner entre les mêmes limites, il y a plein de niveaux qui sont marqués. Et puis en ce qui concerne les résistances, donc 5-10 maintenant, et puis au-dessus, c'est 40-50. Euh, donc voilà les niveaux à travailler, mais ce qui est important, c'est l'ambiance générale avec toujours cette très très grande hésitation, ce qui n'est pas pour nous déplaire, d'autant plus qu'il y a de la volatilité. Donc franchement, il y a des trucs sympas à faire. Là, on est dans une zone où il est possible d'acheter des puts aussi. Pour jouer c'est le bout de cette reprise, on peut acheter des puts pour soit profiter de la baisse, soit acheter des futurs sur repli dans des conditions très sereines. Sur le DAX, lui, il se reprend bien évidemment aussi. Il s'est approché des 15 400 ce matin. On cherche toujours à acheter. Le DAX, on a conservé, autant sur le CAC, on a neutralisé. Sur le DAX, on a conservé un billet haussier, donc des achats systématiques sur des replis. Et donc là, pour aujourd'hui, bon, on peut essayer de prendre. Moi, je suis placé sur 290 pour commencer. 290, 225. Bon, je vais pas bouger. Je vais y rester avec la remise en question qui est toujours la même sous 14 800 points, 750, 800 le niveau support. L'eurodoll est très très calme, très très peu de volatilité. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Des petits scalps éventuellement en achetant le plus proche possible de 1,14, mais c'est vraiment pas très intéressant l'euro-dollar cette semaine depuis jeudi. De toute façon, il se passe plus grand-chose. Donc depuis la plus lente accélération suite à la Banque centrale, il se passe plus grand-chose. Donc des achats sur repli, pourquoi pas le plus proche possible d'un 14 pour viser un 14,25, un 14,45, 50 éventuellement. Du côté des actions, bon, ça bouge un petit peu, bien évidemment. On a une reprise généralisée. Quand on prend les valeurs du CAC, euh, la plus forte hausse Worldline, c'est ce que je vous disais hier, un coup c'est la plus forte hausse, un coup c'est la plus forte baisse. On pourrait avoir un signal d'achat bientôt sur Worldline d'ailleurs, si elle continue comme ça. Dassault qui stagne, qui dérive. Donc là, c'est pareil, on pourrait éventuellement avoir dans les prochains jours un signal d'achat qui se déclencherait, signal d'achat issu du croisement des moyennes mobiles. Après, vous avez ST Micro qui repart aussi après avoir fait un double appui, Stellantis qui est pas mal recherché. Là, on est revenu sur des niveaux support. Le luxe qui se comporte plutôt pas mal à l'image d'LVMH, Schneider. Donc, elle valide le double appui. Je crois qu'on en parlait hier ensemble lors du point de bourse. Double appui sur Schneider, elle repart un petit peu. Vous avez les grosses pondérations comme Sanofi qui sont un petit peu en sous-performance, mais c'est pas méchant. Total qui va sortir ses chiffres ce soir, me semble-t-il, qui a fait des annonces déjà ce matin. Et les bancaires à la traîne, donc sous-performance des bancaires, puisque 3 des 4 plus fortes baisses du CAC, ce sont les 3 bancaires.
Donc BNP moins 0,94. BNP qui a sorti ses chiffres hier, donc ça a été un peu la douche froide à l'ouverture, moins 4, bon, ensuite elle est repartie. La SocGen qui est sur des plus hauts, rien de bien méchant, et Crédit Agricole qui est en situation de double top. Au niveau de l'aspect qu'aujourd'hui, Art Market, alors nous on l'a proposé sur le trade du jour il y a quelques jours, donc c'est sûr que là on profite de l'extension de ce matin, mais là c'est toujours pareil. Vous voyez, on a eu une première impulsion ici avec du volume, on en a eu une deuxième ici, donc nous c'est ici qu'on a acheté, et comme par hasard aujourd'hui ils annoncent des bons chiffres, donc bon, bah, il y avait probablement des initiés dans cette phase-là. Ensuite vous avez Ruby qui reste bien, nous on est dessus aussi, Ruby, donc là on arrive sur une zone de résistance, je sais plus trop ce que j'avais proposé, mais j'imagine que on est sur un niveau d'allègement, puis après on peut en garder pour viser 40. Hein. Moi c'est ce que je fais. Il y a Amundi qui a sorti ses chiffres de 2000 milliards de collecte, hein, en cours, c'est magnifique. Elle est en hausse de 3, donc après avoir bien stabilisé. Donc, on a des valeurs qui sont pas mal revenues en arrière, qui ont latéralisé, qui repartent aujourd'hui, donc c'est pas mal. Peut-être qu'on va avoir des mouvements un petit peu plus durables sur les actions. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour se prononcer, mais espérons qu'on ait des mouvements qui tiennent un petit peu mieux sur les actions. Sur le CAC, c'est pas pour nous déplaire, hein, qu'on ait cette alternance, cette phase un peu de porte de saloon. C'est sûr que c'est un peu particulier à travailler, mais du fait de la volatilité, il y a des choses intéressantes à faire. En revanche, sur les actions, c'est plus compliqué. Dans cette phase-là, il y a un niveau d'opportunité qui reste assez faible. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bon, ben, pour ceux qui ont participé à notre porte ouverte hier soir, j'espère que vous avez apprécié. Euh, on aura l'occasion d'en faire d'autres de toute façon. Demain, pas de point bourse puisqu'on fait notre day trading live. Donc, si vous avez de l'intérêt demain matin, si vous souhaitez passer 3 heures de trading avec nous, vous êtes les bienvenus, c'est sur inscription. Vous pouvez le faire par mail. Et puis sinon, on se retrouvera vendredi matin pour notre live de la semaine. Allez, bonne journée à tous. Et on se retrouve vendredi. Allez, bye bye.